Comme chaque mois sur Digital Business News, on retrouve pour sa chronique des meilleurs moments du mois écoulé Jean-Michel Billot. Salut Jean-Michel. Salut Bertrand, quoi de neuf? Bah écoute, tout va bien. Il y a beaucoup de choses à raconter dans ce que tu as vu ce mois-ci, notamment trois startups dont on va parler. Nuvenote, Ouais. c'est la première. On va parler d'outils qui sont assez pour les professionnels en fait. Nuvenote, c'est quoi? Alors Lumnet, c'est une plateforme qui a été créée par un Français qui habite Paris. C'est Mhm. une plateforme permettant à des médecins de gérer leur agenda et de gérer surtout les données de leurs patients. Donc c'est un espèce de dossier médical personnalisé, mais alors qui n'est pas appliqué dans les pays développés, mais dans les pays en émergence. Donc Hmm. ça s'est lancé il y a à peu près un peu plus d'un mois. Et ils ont déjà 1000 médecins indiens qui ont sur la plateforme, donc ils payent, je crois, 5 euros par mois, et qui peuvent enregistrer les données concernant leurs patients. Donc ils se lancent ensuite en Amérique du Sud, en fait dans tous les pays en voie de développement. Et la chose intéressante à noter, c'est qu'en Inde, on se préoccupe pas trop des données privées des malades. Hmm. Hmm. La première chose qu'un médecin indien veut faire, c'est d'abord soigner les malades. Après, on verra. Alors que nous, on est très intéressé par l'éthique. Et puis, ben, notre dossier médical personnalisé, comme tu sais peut-être, ça fait plus de 10 ans qu'on est dessus. On Hmm. a dépassé un fric fou et ça marche pas terrible. Nuvenote, Nuvenote. Captain Contrast également pour les entreprises. Là, c'est en fait l'histoire de numériser tous les documents d'entreprise quasiment. Alors, non, c'est absolument pas ça. D'accord, très bien. Tu peux revenir en deuxième semaine, hein. Je te remercie. Non, non, c'est absolument pas ça. Dans une organisation comme l'économie française, tu as des entreprises, tu as le secteur de la santé dont on vient de parler, tu as le secteur de la justice dont on n'a pas parlé mais qu'on va parler, tu as le secteur de l'éducation et tu as le secteur de l'administration. Hmm. Or, jusqu'à présent, la France n'a été qu'effleurée par le numérique, notamment au niveau de ses entreprises. Au niveau de la santé, ça démarre un peu maintenant, ça démarre surtout aux États-Unis. Et au niveau de la justice, en tout cas en France, au niveau du droit, pardon, excuse-moi, il y avait très peu de choses qui étaient en cours. La justice en France est toujours organisée de façon napoléonienne, avec beaucoup de papiers. Et donc, Captain Contrast, c'est une start-up qui a été créée par deux frères, je crois, les frères Weber, et qui permet par exemple, Bertrand Lenôtre, qui veut créer une start-up, il a besoin d'avoir des statuts, il a besoin d'avoir un pacte d'actionnaires, il a besoin donc Hmm. d'aller voir un avocat. Un Hmm. avocat, pour faire tout ça, par type de contrat, va lui prendre environ 1500 à 2000 euros. Hmm. Maintenant, s'il va sur Captain Contrat, ça va lui coûter 2, 3 fois moins cher. Et en fait, ce sont des avocats, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas besoin des 53 000 avocats qu'il y a en France, qui vont l'aider à réaliser ce contrat. En fait, on va vers ce qu'on appelle la commoditation du droit, et Mhm. le droit va devenir un bien de consommation comme d'autres. Une Mhm. autre startup qui s'appelle Demander Justice, et Mhm. qui permet, en fait, c'est un espèce de tribunal, une plateforme qui permet à des gens qui ont des problèmes, par exemple, on a un problème tous les deux, tu es en train d'empiéter sur mon jardin, plutôt que d'aller dans la justice et d'aller au parquet pour déposer une Mhm. plainte, eh bien, on va essayer de régler notre problème là-dessus. Donc, ça ne plaît pas beaucoup, hein, tout ça. Ça ne plaît pas Mhm. beaucoup aux avocats et à tous ces gens-là. Oui, enfin, en même temps, hein, on n'est pas là pour faire plaisir, on est là pour inventer de nouveaux services. Awabot, Awabot, c'est des robots de présence et ça te plaît bien, ça. Je m'appelle Bertrand Lenôtre et je ne le connais pas. Awabot Awabot est une société française dans laquelle il y a notre ami Bruno, ah bah, tu connais que lui, l'ancien infogramme, Bruno Bennett, pardon. Mhm. Et donc, Awabot est une société française qui commercialise des robots de téléprésence américains. Mhm. Lors du dernier InnoRobot de Lyon, qui s'est tenu en mars dernier, eh bien, moi, j'ai visité ce congrès. Il y avait une cinquantaine de stands dans un robot de téléprésence. Donc, j'étais Mhm. ici dans le petit grenier et je pilotais le robot et j'ai donc retrouvé des tas de copains que j'avais perdus de vue, comme Bruno Messonnier, par exemple, de Aldébaran, avec lequel on a pu discuter. J'ai pu Mhm. discuter aussi de robot à robot. Euh, Tu parles le robot couramment, toi, donc, hein. je parle le robot tout à fait couramment. Ouais. Et en fait, ne rigole pas parce que le principal marché de ces robots de téléprésence, c'est l'événementiel. Ouais. C'est-à-dire que ce sont les gens qui organisent des congrès et qui vont louer des robots de téléprésence à des gens qui, pour des raisons diverses, ne veulent pas y aller ou n'ont que 2 heures à passer dans ce congrès. Mhm. Donc, tout était vachement bien organisé. Il y avait du gros Wi-Fi un peu partout. Je me suis même fait renverser par une grosse dame.
Mais enfin, passons, ça c'est pour la petite histoire. Une grosse dame qui n'était pas un robot, hein, je le précise tout de suite. Et donc, moi, j'ai trouvé ça très bien. Le deuxième marché, c'est la santé, hein, les infirmières pour éviter qu'elles courent dans les couloirs. L'éducation, ils ont aussi un truc dans l'éducation à Lyon pour des enfants qui sont malades et qui restent chez eux, etc. Donc voilà 3 startups qui, à mon avis, vont faire leur chemin.